Bonjour, chaque jour une personnalité de la région aidant entre deux et aujourd'hui c'est Sarah Payon. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes depuis lundi la nouvelle référente de La République En Marche sur la métropole de Lyon. On a envie de dire il était temps puisque le parti présidentiel était privé de référenteux depuis plus d'un an maintenant. Comment l'expliquer? Alors, moi, je ne suis pas là pour expliquer forcément ce qui s'est passé avant ma nomination, puisque par définition, je vous l'avais dit, j'ai pris mes fonctions lundi. Mais effectivement, en l'absence de référent, il y avait une équipe transitoire qui a un peu géré les affaires courantes pendant un an, constituée de députés et de marcheurs. La procédure entamée avant les régionales avait été interrompue le temps de la campagne. Ensuite, il y a effectivement eu l'été. Et enfin, depuis lundi, nous sommes en ordre de marche, si je puis dire, pour nous organiser localement sur le territoire. Vous rappelez que la métropole de Lyon, c'était un berceau de La République En Marche avec Gérard Collomb à l'époque. Et ça n'a pas été facile quand même toute cette période depuis l'élection de 2017. Il y a eu Caroline Collomb, l'épouse de Gérard Collomb, qui a été référente, puis Morgane Griffon, puis ensuite plus personne. Pourquoi le parti a eu tant de mal à exister en tant que parti? Déjà parce que c'était un jeune mouvement. Et pas un parti justement qui a essayé de faire les choses différemment, donc finalement avec une structure plus souple, des comités locaux autonomes qui s'organisaient comme ils le souhaitaient. Et puis ensuite est venu le temps de la structuration avec des statuts votés nationalement. Et puis il a fallu un temps aussi de stabilisation. C'était aussi un parti qui, à part ses députés, n'avait encore jamais participé à des élections locales, n'avait pas d'élus locaux. Donc il a fallu un temps d'installation. Il y a aussi, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, des divisions locales qui ont aussi ralenti les choses. Des divisions, c'est même des guerres, Sarah Payon, entre David Kimmelfeld, l'ancien président de la métropole, et Gérard Collomb, l'un contre l'autre. Vous étiez colistière de David Kimmelfeld. Ça veut dire que votre nomination aujourd'hui comme référente, ça enterre définitivement l'époque Collomb? Alors moi, le sens de ma candidature était justement de dépasser cette guerre, comme vous dites, ou en tout cas cette division qui a conduit à la défaite, même si on ne peut pas nier la victoire des écologistes sur le territoire. Le sens de ma candidature, c'était justement de passer à autre chose, de tourner la page de ces divisions qui ont été mortifères et qui, de nouvelles divisions, on le sait, le seraient à nouveau, avec des échéances qui sont quand même très proches, la présidentielle et la législative. Donc moi, ma candidature était placée sous le signe du rassemblement et les élus et les militants du territoire qui m'ont majoritairement soutenu m'ont soutenu dans ce sens-là. Et j'ai été soutenue par des gens qui venaient des équipes de Collomb, des équipes de Kimmelfeld. Indifféremment, ce n'est plus notre sujet. Et on l'a prouvé notamment au moment des régionales en se rassemblant derrière la candidature de Bruno Bonnell. Il n'y a vraiment plus de division, il n'y a plus d'anciens élus de Gérard Collomb qui envisagent éventuellement de présenter des candidats contre vous. La grande réconciliation est réellement en marche ou c'est un chantier qui est en cours pour vous maintenant que vous prenez la tête du mouvement? Alors, ce qui fait partie des chantiers pour moi, c'est de prendre contact avec l'ensemble des élus municipaux. Il n'y en a pas sur les 59 communes de la métropole, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas eu effectivement de référents, de personnes à qui s'adresser, qui n'ont pas eu de mouvement local pour animer cette communauté d'élus. Gérard Collomb en fait partie. Tous les élus qui à un moment donné ont adhéré à La République En Marche vont être contactés. Je vais voir avec eux quelles sont leurs capacités, leurs envies d'engagement au service du mouvement et au service de la réélection du président de la République, parce que ça va être ça notre boussole dans les mois qui viennent, réunir toutes les bonnes volontés au service de cette réussite. Quelle est aujourd'hui la base militante de La République En Marche? Elle était assez importante avant l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Est-ce qu'elle existe toujours aujourd'hui? Est-ce qu'elle s'est érodée? Alors, quelle est la base militante? C'est un énorme chantier aussi. Là, je m'y attelle seulement depuis quelques jours. On sait qu'au moment des élections présidentielles, il y a eu un afflux massif, qu'il y a eu un enthousiasme autour d'Emmanuel Macron. Mon travail, ça va être de recontacter, pas toute seule, avec les animateurs des comités locaux, toutes les personnes qui, à un moment donné, ont manifesté cet enthousiasme, sont parfois venues à des réunions, parfois sont contentées de recevoir des informations, pour voir s'il est possible de travailler avec ces personnes à l'arrivée de cette nouvelle échéance, et puis plus largement et plus durablement sur l'ancrage dans notre territoire, et puis aussi peut-être de dire aux gens qui nous regardent et qui ont envie de s'engager, qui ne sont pas encore à La République En Marche, que c'est le moment de nous rejoindre, puisque la période qui arrive va être extrêmement enthousiasmante. On va se dire les choses clairement, La République En Marche, c'est Emmanuel Macron. On attend sa déclaration de candidature qui fait évidemment très peu de doute. En dehors d'Emmanuel Macron, ça existe, La République En Marche? Ça existe déjà parce que nous avons un socle idéologique. Notre boussole, c'est déjà le programme de 2017 qui est bâti sur un triptyque qui est libérer, protéger,
unir, et c'est aussi ce qu'on essaye d'appliquer localement et dans toutes nos actions, toutes nos réflexions. Il y a un travail qui ne se voit pas effectivement parce que justement il n'y avait pas d'incarnation localement. Le grand public ne voit pas, mais on travaille sur le fond régulièrement. Il y a des échanges sur les dossiers avec notamment les parlementaires qui rendent compte de leur travail auprès des marcheurs et des marcheuses. Et puis il y a aussi quand même toutes les réformes qui ont été engagées depuis 4 ans et demi, qui sont à la fois des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, mais aussi des réactions à la situation exceptionnelle que nous connaissons, la crise sanitaire, la crise économique. Tout le monde n'aurait pas fait ce qu'a fait le gouvernement actuel. Les législatives, ça va pas être compliqué, hein, si on fait rapidement un petit tour. Il y a 2 élus au MoDem, il y en a un qui est parti chez les écologistes, il y en a 2, Jean-Louis Touraine, dont vous êtes l'assistante parlementaire, et Bruno Bonnell, qui ne vont pas se représenter. Tout est à reconstruire pour les législatives. Alors, j'ai envie de vous dire qu'on pensera aux législatives quand on aura passé la présidentielle, puisque vous le savez, les 2 élections sont quand même connexes. On connaîtra pas vos candidats avant la présidentielle. Alors, c'est pas ça relève pas des prérogatives de la référente, hein. Vous savez qu'on a une commission nationale d'investiture, mais je pense qu'aujourd'hui, les députés sortants, qu'ils se représentent ou pas, vous répondrez la même chose que moi. On se préoccupera vraiment des petites affaires de cuisine, de nomination La cuisine, hein, c'est les futurs députés. Ah oui, mais vous parlez des relations avec les partenaires. Ces choses-là, j'ai envie de dire que si on n'arrive pas à déjà bâtir ce qu'on appelle la maison commune, en tout cas toutes les composants de la majorité présidentielle autour d'une campagne dynamique dans les mois qui viennent, la question des législatives, elle sera très accessoire. La priorité aujourd'hui pour nous, c'est la présidentielle. Vous n'êtes pas quand même très inquiet après 2 gros revers électoraux municipal et au régional? Ah bah c'est des résultats décevants. Enfin forcément, je vais pas vous dire qu'on est satisfait des résultats aux dernières élections. Mais justement, là, j'ai envie de dire qu'on est à la croisée des chemins. La République en marche doit prouver que justement, elle n'est pas qu'une écurie présidentielle, elle est aussi un mouvement local ancré sur le territoire, avec, je vous l'ai dit, quand même beaucoup d'élus municipaux, même si on n'a pas forcément gagné des communes. Très bien, merci à vous. Sarah Peillon, nouvelle référente de La République En Marche. Tout de suite, c'est l'info, le journal avec Stéphanie Loeb.